Il y a des gens qui ne sont pas seuls par manque d'options. Ils sont seuls par choix. Ils ont vu ce que les relations coûtent, ce que la vie sociale exige, ce que les fausses connexions prennent sans jamais rien donner en retour. Et ils ont décidé que le prix était trop élevé. Ils ont choisi la solitude consciemment, délibérément. Et ils ne regrettent rien. Parce que pour eux, la solitude n'est pas une punition. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le résultat d'une incapacité à se connecter. C'est une décision, une frontière, une façon de se protéger d'un monde qui demande trop et donne trop peu. Et si vous avez déjà fait ce choix, si vous avez déjà préféré être seul plutôt que mal accompagné, vous savez exactement de quoi je parle. Mais la société ne comprend pas. Elle voit la solitude comme une maladie à guérir, comme un vide à remplir. Elle vous dit qu'il faut sortir, rencontrer des gens, faire des efforts, que l'isolement est dangereux, que vous allez finir seul et malheureux. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que vous avez déjà essayé, que vous avez déjà été là dans les groupes, dans les amitiés superficielles, dans les relations qui vous vidaient plus qu'elles ne vous nourrissaient, et que vous avez choisi autre chose. La solitude choisie n'est pas de la misanthropie, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas une fuite, c'est une préférence consciente. C'est comprendre que vous fonctionnez mieux seul qu'entouré de gens qui ne vous voient pas vraiment. C'est reconnaître que votre énergie est limitée et que vous refusez de la gaspiller dans des interactions vides. C'est choisir votre paix plutôt que l'approbation sociale. Et psychologiquement, il y a des raisons profondes à ce choix, des raisons que peu de gens prennent le temps de comprendre. Le choix de la solitude ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une accumulation d'expériences qui vous montre encore et encore que les connexions humaines ne sont pas toujours ce qu'on vous a promis qu'elles seraient. Souvent, ça commence par une déception, une trahison, une amitié qui se révèle à sens unique, une relation où vous donniez tout et receviez des miettes, des gens qui ne vous contactaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Et au début, vous essayez de comprendre. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Pourquoi vous attirez ce type de personnes? Pourquoi vos efforts ne sont jamais réciproques? Vous ajustez votre comportement, vous donnez plus, vous vous effacez davantage. Vous acceptez l'inacceptable en espérant que ça va changer, mais ça ne change pas, parce que le problème n'était pas vous. Le problème était que vous attendiez de la profondeur dans un monde qui fonctionnait en surface. Alors un jour, quelque chose se brise, pas de manière dramatique, pas dans la colère, mais dans une forme de clarté silencieuse. Vous réalisez que vous êtes plus en paix seul que dans ces connexions qui vous épuisent, que le silence de la solitude est plus nourrissant que le bruit des conversations superficielles, que personne ne vous manque vraiment, que vous ne manquez vraiment à personne, et au lieu de vous déprimer, cette réalisation vous libère. Parce que vous comprenez enfin que vous n'êtes pas obligé de jouer ce jeu social, que vous pouvez vous retirer, que vous avez le droit de choisir la qualité plutôt que la quantité, et que si ça signifie avoir 0 relation plutôt que 10 relations toxiques, alors c'est un choix que vous êtes prêt à faire. C'est ce moment-là qui marque le début de la solitude choisie, le moment où vous cessez de chercher à vous intégrer et commencez à vous honorer vous-même. En psychologie, on parle d'introversion sélective. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas socialiser, c'est que vous choisissez de ne pas le faire quand ça ne vous apporte rien de valeur. Certaines personnes ont besoin de connexions constantes pour se sentir vivantes. Elles tirent leur énergie des autres. Elles se définissent par leurs relations. Mais vous avez découvert que votre énergie vient de l'intérieur, que vous vous sentez plus vous-même quand vous êtes seul, que les autres, souvent, vous éloignent de qui vous êtes vraiment. Ceux qui choisissent la solitude ne sont pas asociaux. Ils sont sélectifs. Ils comprennent que leur temps, leur énergie, leur espace mental sont précieux et ils refusent de les donner à des gens qui ne les méritent pas. Ils préfèrent avoir 2 connexions authentiques que 50 connaissances superficielles, et si ces 2 connexions n'existent pas encore, ils préfèrent attendre dans la solitude plutôt que de se compromettre dans la médiocrité relationnelle. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Beaucoup de personnes qui choisissent la solitude ont une conscience aiguë de la nature humaine. Elles voient les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les mensonges polis, les amitiés basées sur l'utilité plutôt que sur l'affection réelle. Elles voient comment les gens portent des masques, comment ils disent une chose et en font une autre, comment ils sont présents quand ça les arrange et absents quand vous avez besoin d'eux. Et cette lucidité rend la vie sociale épuisante, parce qu'elles ne peuvent pas faire semblant, elles ne peuvent pas jouer ces jeux.
Elles ne peuvent pas être superficielles, même si elles essaient, alors elles se retrouvent coincées entre deux options. Soit elles s'adaptent et perdent une partie d'elles-mêmes, soit elles se retirent et préservent leur authenticité, et elles choisissent la deuxième option, parce que perdre les autres est moins douloureux que de se perdre soi-même. Cette décision vient aussi souvent d'un trauma, pas toujours un trauma dramatique, mais une accumulation de micro-trahisons, de promesses non tenues, de gens qui étaient là jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, d'abandon déguisé en éloignement naturel. Et à force, le cerveau apprend. Il apprend que compter sur les autres est dangereux, que s'attacher mène à la déception, que la vulnérabilité est punie plutôt que récompensée. Alors il se protège. Il érige des murs, non pas par peur de l'intimité, mais par reconnaissance lucide de sa rareté. Les personnes qui choisissent la solitude ont souvent un attachement évitant. Mais ce n'est pas pathologique, c'est adaptatif. Elles ont compris que l'indépendance émotionnelle est la seule garantie de ne pas être détruites par les autres, qu'elles peuvent se suffire à elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour se sentir complètes. Et dans un monde qui vous vend constamment l'idée que vous avez besoin des autres pour être heureux, cette autonomie est révolutionnaire. Mais ce choix a un coût, et ceux qui le font le savent. La solitude choisie n'est pas sans douleur. Il y a des moments où le silence pèse, où vous aimeriez partager quelque chose avec quelqu'un, où vous voyez les autres rire ensemble et vous vous demandez si vous ne passez pas à côté de quelque chose, si vous n'êtes pas en train de vous punir sous prétexte de vous protéger, si votre choix est vraiment un choix ou juste une peur déguisée en préférence. Ces moments de doute arrivent, souvent la nuit, ou pendant les fêtes, ou quand vous voyez des photos de gens heureux ensemble et que vous ressentez cette petite piqûre d'envie, pas envie de leur vie, mais envie de ce sentiment d'appartenance, de cette facilité à se connecter, de cette capacité à faire confiance sans arrière-pensée, parce que vous aussi, vous aimeriez parfois ne pas avoir à choisir entre authenticité et connexion. Vous aimeriez que les deux puissent coexister. Mais ensuite, vous vous rappelez pourquoi vous avez fait ce choix. Vous vous rappelez les nuits où vous étiez entouré de gens et vous vous sentiez plus seul que jamais. Les conversations vides qui vous laissaient plus vide après qu'avant. Les amitiés qui demandaient que vous soyez quelqu'un d'autre. Les relations où vous deviez vous éditer, vous censurer, vous minimiser pour être acceptable. Et vous réalisez que ce que vous avez maintenant, cette solitude choisie, est infiniment meilleur que cette solitude déguisée en connexion. Parce qu'il y a deux types de solitude. La solitude subie, qui est un manque, et la solitude choisie, qui est une plénitude. La première est vide, la seconde est pleine, pleine de vous, de votre paix, de votre authenticité, de votre liberté. Et une fois que vous avez goûté à cette version de la solitude, il est difficile de revenir en arrière, difficile d'accepter moins que ce que vous méritez juste pour ne pas être seul. Les gens qui choisissent la solitude développent une relation profonde avec eux-mêmes. Ils apprennent à se connaître, à s'écouter, à se suffire. Ils découvrent leur propre rythme, leurs propres besoins, leur propre source de joie. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour valider leur existence. Ils existent pleinement, seuls. Et cette autonomie émotionnelle est à la fois leur force et ce qui les éloigne du monde, parce que le monde n'aime pas ceux qui n'ont pas besoin de lui. Il est méfiant envers ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Il les trouve étranges, froids, distants. Il interprète leur indépendance comme de l'arrogance, leur sélectivité comme du rejet, leur besoin de solitude comme un problème à résoudre. Alors, il les juge, il les pathologise. Il leur dit qu'ils ont peur de l'intimité, qu'ils fuient, qu'ils se mentent à eux-mêmes, qu'un jour, ils regretteront d'avoir passé leur vie seuls. Mais ce que le monde ne comprend pas, c'est que ces personnes ne fuient pas l'intimité. Elles fuient la fausse intimité. Elles ne rejettent pas la connexion. Elles rejettent les connexions toxiques. Elles ne sont pas seules par incapacité. Elles sont seules par choix conscient. Et ce choix vient d'un respect profond pour elles-mêmes, d'une reconnaissance que leur paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation externe. Il y a aussi une dimension spirituelle dans la solitude choisie. Beaucoup de ceux qui font ce choix développent une richesse intérieure que ceux qui sont constamment entourés n'atteignent jamais. Ils pensent plus profondément, ils ressentent plus intensément, ils créent plus librement, parce qu'ils ont le silence nécessaire pour entendre leurs propres pensées, l'espace nécessaire pour explorer leurs propres émotions, le temps nécessaire pour développer leurs propres idées.
La solitude devient leur atelier, leur sanctuaire, l'endroit où ils se reconnectent à eux-mêmes après avoir été déconnectés par le bruit du monde. Et dans cette reconnexion, ils trouvent quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie à chercher chez les autres. Ils trouvent la paix, pas une paix parfaite, pas une paix sans questionnement, mais une paix qui vient de l'alignement entre qui ils sont et comment ils vivent. Mais soyons clairs, choisir la solitude ne signifie pas renoncer à toute connexion humaine. Cela signifie refuser les connexions qui vous diminuent. Les personnes qui choisissent la solitude restent ouvertes aux relations authentiques. Mais leurs critères sont élevés. Elles cherchent la profondeur, pas la quantité, l'authenticité, pas la performance, la réciprocité, pas la dépendance. Et si elles ne trouvent pas ça, elles préfèrent rester seules, parce qu'elles ont appris que mieux vaut être seule que mal accompagnée. Cette sélectivité extrême peut sembler rigide, mais elle vient d'une compréhension profonde de ce qu'est une vraie connexion, et de la rareté de cette connexion. Elles savent que la plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau de profondeur, que la plupart des gens préfèrent la surface, que la plupart des relations sont basées sur la convenance, pas sur l'affinité réelle. Alors, elles attendent, elles vivent leur vie, elles s'épanouissent dans leur solitude. Et si quelqu'un vient qui mérite leur ouverture, elles s'ouvriront, mais elles ne forceront jamais une connexion juste pour ne pas être seules. Alors comment savoir si votre solitude est choisie ou subie? C'est une question importante, parce que l'isolement subi déguisé en choix peut être dangereux. Il y a une différence entre choisir consciemment la solitude, parce qu'elle vous nourrit, et vous convaincre que vous la choisissez alors qu'en réalité, vous avez juste peur. La solitude choisie vient d'un lieu de plénitude. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez des passions, des intérêts, des projets. Vous utilisez votre temps seul de manière constructive. Vous vous sentez en paix, pas vide. L'isolement subi vient d'un lieu de manque. Vous êtes seul parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous ne savez pas comment vous connecter, parce que vous avez été blessé et vous vous êtes fermé complètement. Vous passez votre temps seul à ruminer, à vous sentir vide, à souhaiter que les choses soient différentes. C'est de la solitude subie déguisée en choix. Et cette version de la solitude a besoin de guérison, pas de validation. La vraie solitude choisie est active. C'est une décision que vous refaites chaque jour. Vous pourriez sortir, vous pourriez faire des efforts sociaux, mais vous choisissez de ne pas le faire parce que ça ne vous apporte rien de valeur. Vous êtes en paix avec ce choix. Vous ne passez pas votre temps à vous justifier. Vous ne cherchez pas à convaincre les autres que vous êtes heureux. Vous l'êtes, simplement, tranquillement, dans votre propre espace. Si vous avez choisi la solitude, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce choix. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le même calcul, qui ont pesé le coût des relations superficielles contre le bénéfice de la paix intérieure et qui ont choisi la deuxième option. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas en train de passer à côté de la vie, vous vivez juste la vie d'une manière qui honore qui vous êtes vraiment. Et c'est courageux, parce qu'il faut du courage pour aller à contre-courant, pour dire non aux attentes sociales, pour choisir votre authenticité plutôt que l'appartenance, pour accepter d'être incompris plutôt que de vous compromettre. Le monde va continuer à vous dire que vous avez tort, que vous devez sortir plus, rencontrer plus de gens, faire plus d'efforts. Mais vous savez mieux, vous savez ce dont vous avez besoin, et vous avez le droit de le choisir. La solitude choisie n'est pas une fin en soi, c'est un espace où vous pouvez respirer, où vous pouvez être vous-même sans filtre, où vous pouvez guérir des blessures que le monde social vous a infligées. C'est un refuge, pas une prison. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui rend la connexion plus nourrissante que la solitude, vous serez prêt. Parce que vous aurez appris à vous connaître, à vous respecter, à ne pas accepter moins que ce que vous méritez. En attendant, vous êtes bien seul, libre, authentique, et c'est plus que suffisant. Choisir la solitude dans un monde obsédé par la connexion est un acte de résistance silencieuse. C'est refuser de sacrifier votre paix intérieure sur l'autel de l'acceptation sociale. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas du nombre de gens qui vous entourent, que votre bonheur n'a pas besoin de témoins pour être réel, que vous pouvez être pleinement vivant, pleinement présent, pleinement vous-même, seul. Alors si vous avez fait ce choix, si vous continuez à le faire chaque jour, sachez ceci, vous n'êtes pas en train de fuir la vie. Vous êtes en train de la vivre selon vos propres termes. Et dans un monde qui essaie constamment de vous dicter comment être,
C'est l'une des choses les plus radicales que vous puissiez faire. Rester seul et être en paix avec ça. Parce que vous avez compris quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent jamais. Que la meilleure compagnie que vous puissiez avoir, c'est vous-même, et que cette compagnie, personne ne peut vous l'enlever. Si cette vidéo résonne en vous, si elle met des mots sur un choix que vous avez fait, mais que vous n'aviez jamais vraiment verbalisé, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à comprendre que choisir la solitude n'est pas un échec. C'est une forme de sagesse. Une reconnaissance que votre paix vaut plus que n'importe quelle connexion superficielle, et si vous voulez continuer à explorer ces questions existentielles, ces choix de vie qui vont à contre-courant, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne juge pas, on comprend, on explore, on valide les chemins moins empruntés. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais. Vous n'avez pas besoin de justifier votre besoin de solitude à qui que ce soit. Vous avez juste besoin de l'honorer.